Noël de folie chez StarTimes. Le décodeur est à 0 francs. Oui, 0 francs. Et l'installation est gratuite. Simplifiez-vous la vie avec les réabonnements journaliers, hebdomadaires et mensuels à partir de 400 francs CFA pour le bouquet Smart. Et ce n'est pas tout. Le bouquet Nova vous est offert à 2500 francs le mois. Pour tout nouvel abonnement, profitez de tout StarTimes à 12 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA. Chers abonnés Nova, Smart, Super, bénéficiez de 30 jours tout StarTimes pour tout réabonnement à votre bouquet actuel. La magie de Noël, c'est des sports passionnants, des romances palpitantes, des films d'action et des dessins animés pour tous les âges. Rendez-vous dans nos boutiques dès maintenant. Contactez-nous via Messenger ou appelez-le 25 22 02 60 60. Offre soumise à condition. StarTimes, profitez de la vie numérique. Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie pour cette autre édition de ce programme axé sur l'entrepreneuriat ou encore le monde des affaires en général. Aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprises et l'intelligence artificielle. On va débattre autour de cette thématique avec un panel qui est constitué de Roger Kamlen, de Roger Kamlen, autant pour moi, Kamlen. Je rappelle qu'il est promoteur de Tropical Fruits. Bonjour. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau ce matin pour débattre des questions liées à l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous serez accompagné sur ce plateau d'Arthur Ngalay. Il est responsable d'exploitation à Cameroun Alert System. Bonjour et soyez les bienvenus à cette édition. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Comme l'a dit mon copanéliste, c'est un réel plaisir de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice par rapport à ce sujet qui est majeur pour les années à venir. Alors, on parle de la création d'entreprises et l'intelligence artificielle. Je vais commencer par vous, monsieur Roger Kamlen. Je rappelle que vous faites dans un domaine qui est lié, je crois déjà, à l'alimentation ou encore à l'agroalimentaire. Alors, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, la création d'entreprises, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, exactement, je fais dans l'agroalimentaire, précisément la transformation agroalimentaire. Alors aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, désolé, j'ai un background anglo-saxon du AI, Artificial Intelligence, donc ça peut me venir de dire, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la révolution dans le monde aujourd'hui. Le monde a été vraiment pris d'assaut par cette nouvelle technologie qu'on nous a proposée, qui vient vraiment changer les choses dans le monde, ce qu'on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde est vraiment ébloui, émerveillé de dire, mais waouh, est-ce que c'est possible d'en arriver là? Aujourd'hui, on voit des travaux qui peuvent être faits à coût réduit en présence humaine. Et aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle et de création d'entreprises, aujourd'hui, si une entreprise n'instaure pas ou bien ne met pas l'intelligence artificielle dans son développement, cette entreprise est vouée à mourir pour les 5-10 prochaines années. Selon vous, une entreprise qui n'est pas en tout cas moulée dans ce nouveau système, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, n'est pas up-to-date en fait. Oui, ils seront vraiment, comme on va dire, archaïques. Ils sont encore dans le monde ancien parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet à l'entreprise d'être plus compétitif. Parce que ça vous permet d'être plus productif. Aujourd'hui, des rapports de réunion, de séances peuvent se faire avec l'intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, vous pouvez prévoir des plans d'action, prévoir des plans marketing, vous pouvez prévoir des budgets, vous pouvez prévoir tellement de choses avec l'intelligence artificielle en si laps de temps. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple,
faire des traductions de documents de près de 500 pages, de 1000 pages, en n'importe quelle langue avec l'intelligence artificielle. En moins de 5 minutes, vous pouvez convertir vos dossiers Excel, etc., tout avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une innovation qui est venue vraiment transformer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise, tout entrepreneur, tout chef d'entreprise doit pouvoir inclure l'intelligence artificielle dans son quotidien pour pouvoir être plus productif et compétitif, pour pouvoir s'arrimer aux autres entreprises sur le marché. Sinon, il va disparaître dans les années à venir. Ça, c'est indéniable. Merci, Monsieur Roger Kamlen, déjà pour cette définition que vous faites de l'intelligence artificielle. Vous êtes allé bien plus loin puisque vous êtes revenu sur l'importance ou encore l'impératif aujourd'hui de pouvoir s'arrimer au temps qui est aux nouvelles technologies. Alors, Monsieur Arthur Ngalé, l'intelligence artificielle est souvent décrite comme cet ensemble de théories et de techniques qui visent à réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, est-ce à dire qu'avec l'intelligence artificielle, on met l'intelligence humaine de côté pour travailler en entreprise avec tout ce qui est technologie, machine? Non, on peut pas arriver à cette conclusion-là parce que l'intelligence artificielle, là... On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire, là, elle présente un certain nombre d'avantages et étant donné que c'est un peu l'euphorie du moment, tout le monde y voit en quelque sorte une sorte de voie quasi déjà tracée vers la réussite. On va bousculer tout ce qui est de traditionnel et on va tout remplacer par l'intelligence artificielle. Moi, à titre personnel, je ne suis pas de ceux qui ont ce point de vue-là. Parce que j'estime que, connaissant un peu le domaine, l'intelligence artificielle n'a en réalité qu'une abstraction mathématique du fonctionnement du cerveau humain. Ça signifie qu'il y a des éléments du cerveau humain qu'on a essayé de restructurer mathématiquement d'un premier temps, puis informatiquement d'un second temps. Et lorsque des êtres humains font des tâches qui ont des tendances un peu répétitives, ces tâches-là peuvent être substituées par des intelligences artificielles. Mais le fait est que l'intelligence artificielle ne peut pas reconstituer notre système, même industriel. Parce que s'il y a des tâches répétitives qui peuvent être faites par l'intelligence artificielle, il y a également des problèmes qui seront liés à la substitution de ces tâches-là. Et généralement, des problèmes qui sont liés à la substitution de ces tâches-là vont créer de nouveaux segments, de nouveaux secteurs de métiers qui, eux, ne pourront pas être résolus par l'intelligence artificielle. Alors, selon vous, lorsque, par exemple, on veut créer une entreprise, on doit prendre en compte d'abord le capital humain avant d'investir, par exemple, sur les machines, les robots et toute cette technologie qui est capable aussi de remplacer l'homme dans certaines tâches. Je pense qu'il faut prendre en compte le capital humain, ça c'est essentiel. Bon, je ne suis pas un pourfendeur de l'intelligence artificielle. À titre personnel, je sais qu'elle a des mérites et qu'en termes d'outils à utiliser pour le développement d'une entreprise, c'est extrêmement important. Et vous semblez, pourtant, dans vos propos, votre première prise de parole, montrer que oui, c'est vrai, les machines, c'est bien, mais l'intelligence, elles ne peuvent pas vraiment rivaliser avec l'intelligence humaine qui reste quand même suprême. Bon, peut-être qu'il faut que je corrige un peu si j'ai mal exprimé mon propos. J'estime que l'intelligence artificielle représente une évolution de ce qui se fait actuellement. Il y a un certain nombre de choses qui seront facilitées et qui le sont déjà à travers l'utilisation des intelligences artificielles. Mais je tenais à mettre ce bémol-là parce que j'estime que l'euphorie qui est autour de la technologie, quelquefois, ne reflète pas réellement ce qu'elle est. Donc, je crois fermement que l'intelligence artificielle en elle-même est intéressante dans le sens où il y a un certain nombre de procédés industriels qui seront simplifiés. Il y a un certain nombre de structurations d'entreprises qui se feront de façon plus simple. Il y a énormément d'avantages qui proviendront de ces technologies-là. Mais je tiens toujours à mettre le bémol parce qu'en bout de chaîne, l'intelligence artificielle n'est en réalité qu'un outil. Un outil qui, s'il est mal utilisé, ne va pas nécessairement apporter la retombée auquel on pourrait s'attendre. Donc c'est ce point-là que je voudrais mettre en avant. Le souligner. Merci. Alors, Monsieur Roger Kamlen, vous avez développé pas mal de fonctions ou encore pas mal d'avantages de l'intelligence artificielle aujourd'hui en entreprise. Vous avez même parlé des rapports de réunion, des réunions par exemple que l'on peut faire aujourd'hui avec certains logiciels comme le Zoom
Skype et autres. Est-ce qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, on a la précision que l'on retrouve par exemple chez l'humain? Alors, il est important de préciser que l'intelligence artificielle n'a pas été conçue pour remplacer totalement l'être humain. L'intelligence artificielle apporte sa part, c'est-à-dire ça complète et ça améliore ce que l'être humain pouvait faire. Oui. Mais il ne substitue pas totalement l'être humain. Parce qu'on parle, je vois beaucoup de personnes dire d'ici 5 ans, 10 ans, certains métiers ne vont plus exister, tout va être éradiqué. D'une part, c'est vrai, d'une part, robotisé. Oui, d'une part, c'est vrai, mais d'une part, ça ne peut pas vraiment être effectif. Parce que l'être humain aura toujours son rôle à jouer dans la société, dans les entreprises, dans le quotidien. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on ne naît pas et puis on maîtrise l'intelligence artificielle. Il faut se former pour savoir utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce sont des logiciels, ce sont des robots. Pour la plupart, ce sont des logiciels qui ont été conçus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'une présence humaine pour pouvoir accompagner cela. Effectivement. Donc, revenons à votre question de savoir... vous avez dit, la question était la précision, par exemple. Vous avez parlé d'un rapport, par exemple, un rapport de réunion qu'il faut à tout prix faire. C'est vrai. Est-ce qu'effectivement, c'est dans toutes les tâches? Est-ce qu'il y a des tâches particulières, effectivement, où la précision qui émane de l'humain n'est pas primordiale? Oui. Je vais aller dans le cadre de l'exemple que j'ai pris pour vous présenter vraiment de quoi je parle. Alors, j'ai parlé de l'intelligence artificielle qui peut servir aujourd'hui pour faire des rapports de réunion, qui peut traduire des documents. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle en lui-même ne rentre pas dans le contexte. C'est ça le problème. L'intelligence artificielle ne prend pas en compte les émotions, ne prend pas en conscience le contexte, le contexte dans lequel ce rapport part. Il est vague. Lui part sur... les codes qu'on programmait qui ont été pris en compte. C'est-à-dire il traduit uniquement. Il ne contextualise pas la chose. C'est pour ça que la présence humaine joue un rôle primordial. C'est pour ça que ça doit être accompagné de la présence humaine. Alors, je vais prendre un exemple terre à terre pour permettre aussi à ceux qui nous suivent de mieux comprendre les choses, s'ils ne se disent pas voilà, qu'on est en train de parler des trucs un peu trop... élevés, qui sont au-dessus de leur compréhension. Lorsque vous parlez par exemple d'un texte qu'il faut traduire en utilisant une machine, un logiciel de traduction par exemple. Alors selon vous, après que la machine ait traduit le texte, il est quand même important qu'une correction humaine soit faite pour une vérification. Exactement, c'est là où j'allais chuter. Parce que c'est ce qu'on retrouve au quotidien aujourd'hui en entreprise. Vous vous en rendez compte que l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça optimise, ça vous fait gagner un temps, le temps que vous avez pris peut-être pour rédiger, structurer ou bien traduire le motamotage et tout. Mais vous vous rendrez compte que ça fait ce travail en un laps de temps. Mais vous, maintenant, il y a toujours besoin de cette présence humaine pour venir corriger, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez traduire d'une langue à une autre langue, vous allez voir, il y a des problèmes d'accent, des problèmes de contexte qui ne sont pas les mêmes, des problèmes d'articulation et tout. Donc, la présence humaine vient maintenant donc corriger cela, vient peaufiner cela pour que ça soit excellent. Mais en amont que ça vous a fait gagner en temps, en productivité, c'est-à-dire des rapports que vous pouvez faire en 3 jours au préalable avant, des réunions, des budgets ou bien des projets, des business plans que vous pouvez monter, qui vous prennent des mois. Aujourd'hui, vous pouvez le faire facilement en 1 heure de temps, 30 minutes, mais la présence humaine va toujours être capitale. Il faut que les gens comprennent que c'est impossible aujourd'hui d'éradiquer, parce que je me rends compte que quand on voit la manière que la technologie avance, c'est-à-dire c'est blanc, parce que ça vient forcément en grande partie, veulent à tout prix éradiquer l'être humain. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est impossible. Parce que même quand ils font des robots pour remplacer les êtres humains, ils sont toujours dans une logique. C'est pas pour rien, je vais arriver même jusqu'à l'aspect, c'est pas pour rien que Dieu a décidé de créer les êtres humains. Aujourd'hui, on ne pouvait pas totalement vouloir éradiquer, mettre l'être humain de côté pour tout robotiser. Non, c'est pas possible. L'être humain a toujours son rôle à jouer. Il faut qu'ils comprennent que la place de l'être humain est capitale. Nous sommes d'accord, nous sommes fiers d'accepter l'intelligence artificielle dans notre quotidien parce que ça nous aide. Mais je redis et je reste sur cela, la présence et l'importance de l'être humain dans nos entreprises au quotidien est important. Mais pourquoi? Effectivement, on a l'impression que beaucoup se limitent
au côté facilité. Vous avez parlé par exemple de la traduction d'un texte qui peut se faire très rapidement. Beaucoup sont attirés effectivement par ce côté-là, cette facilité aujourd'hui que les machines ont à faire des choses ou encore les logiciels ont à réaliser des tâches qui auparavant prenaient des heures. À cela, qu'est-ce que vous dites? Oui, parce que en tant que chef d'entreprise, tout ce qu'on recherche, c'est la productivité. On cherche à faire quelque chose, une tâche rapidement, en un laps de temps. On veut la productivité pour être compétitif. On veut aussi également réduire notre coût de main-d'œuvre, forcément, parce que les charges, un chef d'entreprise en veut toujours réduire, forcément. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que à la jeunesse qui nous écoute, quand nous sommes dans un monde en constante évolution, il faut se mettre au niveau. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir l'ouverture d'esprit de pouvoir dire le monde évolue. Nous sommes en pleine mutation. Le monde change. Vous devez pouvoir vous dire aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Je dois pouvoir me former. J'insiste sur la formation. Parce que même l'intelligence artificielle, on a besoin de formation. Et aujourd'hui, les jeunes qui regardent l'évolution du monde doivent pouvoir vous dire aujourd'hui, ça est obsolète. Ça est archaïque. Je dois pouvoir me former pour pouvoir être à jour, pour pouvoir être compétitif sur le marché professionnel, pour avoir une valeur sur le marché professionnel, parce que ça aussi c'est important. Donc je crois que la formation est importante et l'être humain important doit toujours être au centre des préoccupations en entreprise. Effectivement, on va parler de formation avec vous, Arthur Ngalet, puisque Roger Kamlen l'a dit, c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte beaucoup de facilité dans les tâches, dans la gestion, dans l'exécution de certaines tâches en entreprise, mais que la formation reste nécessaire. La formation, déjà, à la base, la quête de la connaissance. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut traduire un texte, peut-être en français, pour l'anglais, qui n'a pas des bases vraiment en anglais, et qui, voilà, entre sur Google Translate et tout, balance un texte et tout. Alors, vous êtes d'accord avec lui qu'au-delà de l'aide que peut apporter aujourd'hui l'intelligence artificielle, la formation, l'école, la nécessité de faire des cours d'anglais, par exemple, tout cela est nécessaire? Bon, avant de répondre à votre question, je vais déjà un peu revenir sur ce qui a été dit par mon copanéliste. Oui. À mon sens, il est important de maintenir à l'esprit que on peut dire du mal de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'en bout de chaîne, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Donc, il y a un point qu'il a mis en avant sur lequel j'aurais souhaité revenir. Il a dit, c'est l'éradication de l'être humain en entreprise. Bon. Peut-être que ce n'était pas dans le sens de totalement éradiquer l'être humain en entreprise. Mais le remplacement, quand même. Le remplacement, oui. Mais ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, est une technologie qui, au jour d'aujourd'hui, touche l'économie au niveau de sa base. Au niveau de sa base, dans le sens où, avec les multiples applications de l'intelligence artificielle, même les couches les plus basses de l'économie peuvent être touchées. Ça fait en sorte que le changement sur le plan macroéconomique se fait sur quelque chose de très large. Et lorsque quelque chose a en quelque sorte une influence comme celle-là, généralement on parle de nouvelle structuration de l'économie. On parle de la création d'une nouvelle révolution industrielle. Et ce qui se passe avec les révolutions industrielles de façon générale, c'est que il y a une perte d'emploi. Ça, c'est l'histoire du monde qui nous raconte ça. Lorsque il y a des révolutions industrielles de façon générale, il y a un certain nombre d'emplois qui sont perdus. Mais une fois que ces emplois sont perdus, ça ne transforme pas les gens qui ont perdu ces emplois en personnes inutiles. De façon générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une restructuration de l'économie. Il y a des métiers qui peuvent émerger, qui sont issus du fait qu'avant, il y avait des problèmes qui n'existaient pas, mais du fait que certains métiers soient un peu moins utiles aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes qui sont créés. Ces problèmes-là trouvent des solutions auprès des entrepreneurs qui vont récupérer ce même personnel. En quelque sorte, les gens qui perdent un peu de valeur avec l'arrivée de l'intelligence artificielle peuvent se retrouver à gagner beaucoup plus de valeur ailleurs. Donc je souhaitais revenir sur ce point-là. Bon, il ne faut pas, à mon sens, qu'on prenne l'intelligence artificielle comme étant un adversaire. N'oublions pas qu'en bout de chaîne, ce n'est qu'un outil. Et je dirais même un outil décisionnel. C'est-à-dire, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. Il permet à la personne qui l'utilise de soit faire un choix, soit de ne pas le faire. Il permet également, il faut le dire, c'est pas faux, il faut dire également que du fait du mimétisme qu'il y a entre les capacités d'une intelligence artificielle et les capacités humaines,
il y a un certain nombre de travaux, notamment intellectuels, qui peuvent se retrouver un peu en difficulté. Oui, ça c'est une évidence quand même. Oui, c'est une évidence, mais ne perdons pas de vue que ce n'est qu'un outil. Et généralement, lorsqu'il y a eu les révolutions industrielles précédentes, le problème qu'elles posaient, c'était dû au fait qu'elles étaient budgétivores. Si on doit le dire comme ça, c'est-à-dire, si on est passé de l'agriculture simple à la machinisation, il fallait déjà avoir les fonds pour la machinisation en question. Il fallait également avoir les fonds pour l'acquisition de matériel, il fallait avoir un certain savoir métier qui vous permettait de l'utiliser. Alors que cette révolution aussi permet un transfert de technologie évident. Ça signifie, en fait, j'essaie de mettre en avant le fait que ce n'est pas que mauvais. Et il ne faut pas le décrire comme ça. Prenons-le comme un outil, c'est un outil qu'il est important de s'approprier pendant qu'il en a encore temps. Parce que si on ne se l'approprie pas, d'une façon ou d'une autre, d'autres personnes vont s'en approprier. Le marché qui est le nôtre va quand même être conquis par ces personnes-là. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne ça comme un outil. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur un dernier point. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que s'il y a un élément majeur à mettre en avant dans le cadre de l'utilisation des intelligences artificielles, c'est la structuration de l'économie à la base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille dans le cadre des intelligences artificielles, je connais un peu le domaine, il y a toute une économie qui est mise en avant, qui elle est transnationale et qui va générer peut-être les plus grands revenus dans le cadre de cette nouvelle révolution industrielle. Je parle de, par exemple, l'économie qui tourne autour de tout ce qui est processeur, l'économie qui tourne autour de tout ce qui est centre de transfert d'énergie, de l'économie, de tout ce qui est data center, etc. En réalité, cette économie-là, cette industrie-là, cette structuration de l'industrie est ce qui pourrait manquer. Ça signifie qu'il ne faudrait pas juste regarder l'outil de l'intelligence artificielle, mais il faudrait en plus de regarder l'outil de l'intelligence artificielle, regarder également, là je suis en train de parler, s'il faudrait qu'on puisse bénéficier de cette révolution industrielle. Il faudrait en plus de l'outil qui est quelque chose qu'il faut à mon sens prendre en main, il faudrait également regarder les éléments structurants que si on ne regarde pas, on sera contraint d'être dépendant une nouvelle fois de ces outils-là pour pouvoir faire tourner nos propres modèles d'intelligence artificielle. Oui, donc à mon sens, c'est ça. Il ne faut pas, à mon sens, diaboliser cette technologie-là. Elle pourrait se montrer salvatrice si d'aventure on la prenait en charge dès le début, avant qu'on en soit victime. Alors, Roger Kamlen, vous êtes certainement d'accord avec le développement d'Arthur Ngalet. On sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut effectivement générer toute une autre économie lorsqu'il a dit. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans l'intelligence artificielle, que ce soit en médecine, que ce soit dans la communication, encore l'armement, le nucléaire et autres. Alors, dites-nous, selon vous, est-ce que vous croyez que les Africains, puisque dès l'entame de cette édition, vous avez souligné que faire avec l'intelligence artificielle en entreprise aujourd'hui, c'est être up-to-date, si je peux le dire, c'est faire les choses de l'heure, c'est-à-dire c'est être arrimé à l'évolution actuelle du monde. Alors lorsque vous regardez l'Afrique aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que les Africains ils sont assez formés aujourd'hui et disposés à embrasser cette nouvelle technologie bonne question. Qui nous vient d'ailleurs? Oui, d'accord. Je voulais revenir pour dire que je ne cherche pas à diaboliser l'intelligence artificielle. Non, là on est vraiment d'accord. Ok, je suis du même avis qu'elle est salvatrice pour nos entreprises, pour notre économie en général. Donc c'est un outil qui est apprécié, qui a été apprécié par tout le monde. Et aujourd'hui tout le monde cherche à se mettre à jour, à bénéficier de cela. Donc voilà. Maintenant, revenons à l'Afrique en général, aux Africains, j'aime toujours le dire, aujourd'hui, un jeune avec un smartphone et une connexion Internet, grâce à l'intelligence artificielle, est au même niveau de connaissance qu'un jeune qui se trouve en Chine, en Russie, en Amérique. Le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir conscientiser notre jeunesse africaine, faire comprendre à notre jeunesse africaine que vous devez changer votre centre d'intérêt. Votre centre d'intérêt aujourd'hui, c'est la technologie aujourd'hui en Afrique est vraiment très sous-développée. Et aujourd'hui, les jeunes, mes confrères jeunes ne cherchent pas vraiment à se former sur l'évolution. C'est pour ça que j'ai fait qu'insister sur cela. Quand on évolue, le monde évolue, j'ai l'impression que chez nous, c'est
partie infime de la population qui prend vraiment conscience que nous sommes vraiment en mutation. Ils sont toujours derrière. Donc aujourd'hui, un jeune qui a un smartphone, une connexion Internet, a accès aux mêmes informations que quelqu'un en Chine dans son domaine. Donc il n'y a pas de raison qu'un jeune puisse dire qu'il n'est pas informé ou il n'est pas à jour sur l'évolution. Et je vais prendre un exemple, par exemple, notre exemple terre à terre, les drones par exemple, les drones avec lesquels on peut faire aujourd'hui de très belles images, réaliser des petits documentaires, des clips et autres. Alors, des jeunes aujourd'hui, par exemple, selon vous les jeunes africains, vous ne les voyez pas s'intéresser comme ça, par exemple, à l'utilisation d'un drone. Si cela ne cadre pas avec son travail, cela n'est pas une obligation. Alors, selon vous, les Africains en général, ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle lorsqu'on cela ne les concerne pas, ne concerne pas en tout cas leur travail. Leur travail, exactement. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui... Ils ne sont pas curieux. Voilà, cette curiosité de vouloir connaître plus, de vouloir chercher à connaître ce qui change dans le monde, ce qui commence à avoir un impact pour ne pas être derrière. Je voulais dire que aujourd'hui, les jeunes pensent que, les Africains, les jeunes en général pensent que la technologie c'est l'affaire de quelqu'un d'autre, c'est l'affaire de ceux qui font uniquement dans la TIC, dans l'informatique. Mais c'est faux. Aujourd'hui, la technologie, que tu sois dans la médecine, que tu sois dans l'agriculture, que tu sois dans la communication, que tu sois n'importe quel domaine que tu fais aujourd'hui, la technologie aujourd'hui joue un rôle primordial à l'intérieur. Donc il est important de se mettre à jour et de se former sur tout ce qui est tech. Parce que le monde aujourd'hui tourne autour de la tech. Merci à vous, Roger Kamlen, déjà pour cette bonne conclusion. Parce que vous appelez les Africains à se mettre à jour avec l'évolution du monde pour ne pas être à la traîne. Car de l'autre côté, ça avance, en Asie, ça avance, en Europe ou encore en Amérique. Alors, un mot également pour la fin, Arthur Ngalet. Je rappelle quand même que vous êtes responsable d'exploitation de Cameroun Alert System. Déjà, Cameroun Alert System fait dans quoi? Déjà pour la question, Cameroun Alert System est une entreprise qui a 26 ans d'expérience. Elle est située au niveau de la zone industrielle Maxi de Bonabéry et elle fait dans la collecte et le traitement des déchets comme activité principale. Nous sommes le deuxième acteur majeur sur le plan national après le groupe prédominant. Et ensuite de ça, nous faisons également dans l'expertise industrielle, qui est un domaine assez vaste, qui consiste en quelques mots en le contrôle en réalité des appareils à pression de gaz et de vapeur d'eau. C'est-à-dire nous faisons de l'expertise au niveau des bouteilles, au niveau des cigares, etc. Là, déjà, à l'image, on monte un banc d'essai. Là, c'est le travail qu'on fait avec un de nos clients, un marketeur, qui consiste à exposer ces bouteilles-ci à une pression de 30 bars d'eau sur 30 minutes. Donc, nous le faisons avec à peu près tout le monde. Et si la bouteille tient dans le temps, ça signifie qu'elle est encore en capacité de retourner dans le marché, au moins en ce qui concerne ce test destructif-ci là. Nous avons travaillé avec un certain nombre de marketeurs, les principaux marketeurs sur le plan national. On a travaillé avec quasiment tout le monde. Nous avons une expérience importante dans ce domaine-là. Et après, une fois qu'on a fait des tests, on fait également tout ce qui consiste à sabler et à repeindre les bouteilles ou les conteneurs qui sont mis à notre disposition. C'est un domaine assez vaste que nous maîtrisons quand même de bout en bout. On a travaillé avec tout le monde. Là, on met à l'écran le matériel de travail avec lequel on effectue nos opérations, notamment des sableuses, et etc. Donc, c'est un peu ça Cameroun Alert System. Nous faisons dans les métiers de l'environnement, notamment la collecte et le traitement des déchets. Nous sommes un des opérateurs qui avons été choisis par la ville pour pouvoir satisfaire aux besoins de précollecte des déchets dans les zones qui avaient été délaissées par l'opérateur de collecte. Et nous faisons également dans tout ce qui tourne autour des métiers de l'hygiène et de l'assainissement, c'est-à-dire la désinfection, la dératisation et la désinsectisation. Donc c'est de façon assez ramassée, on pourrait en parler plus longuement. C'est à peu près ce à quoi renverrait, si on devait le dire très rapidement, Cameroun Alert System. J'aurais souhaité, si possible, dans mon mot de fin, revenir un peu sur... Très rapidement, oui, puisque... rapidement, je vais le faire très rapidement. Moi, j'estime que
il n'est pas, à mon sens, bienvenu de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la technologie. De façon générale, il parlait des jeunes Africains. Les jeunes Africains, oui, les jeunes Africains ne s'intéressent pas à la technologie. De façon générale, j'estime que beaucoup de jeunes Africains s'intéressent à la technologie. Et il n'est pas possible que tout le monde s'intéresse à la technologie. La technologie a son lot de difficultés. La difficulté est telle que dès l'entrée, il y a une sorte de filtrage. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'y accéder. Il faut avoir une certaine orientation intellectuelle, si on peut dire ça comme ça. Et j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais par contre, ce n'est pas tout le monde qui le met en avant. Déjà parce que, comme on l'a dit, il y a un filtrage, ce n'est pas évident même de comprendre ce que beaucoup font, mais quand il s'agit de technologie, même d'intelligence artificielle, il y a énormément, je dis bien énormément de personnes qui s'y intéressent. On gagnerait peut-être beaucoup à également regarder ce que ces gens-là font. Quand on va peut-être encore sur ce sujet, car il y a beaucoup à dire. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Roger Kamlen, promoteur de Tropical Fruits, et vous, Arthur Ngalé, responsable d'exploitation à Cameroun Alerte Système. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout, l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Merci à vous et d'ici à là, portez-vous bien.